Lorsqu'on commence à discuter avec les gens, lorsqu'on commence à dialoguer avec les gens, il y a une question qui revient, je vais pas dire beaucoup, mais souvent quand même, une fois sur 5. Et cette question, c'est souvent de savoir, alors, si Dieu est Dieu et qu'il est bon, pourquoi il permet la souffrance? Je sais pas, j'habite pas ici. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'espère que vous allez hyper bien, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format, un format inédit. Peu importe où vous vous situez, je vous souhaite la bienvenue. Par la même occasion, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, vous abonner, liker, laisser un commentaire, partager. En tout cas j'espère que le format va vous plaire, j'attends vos retours avec impatience. Et pour le reste, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de remplir? Du coup, en tant que chrétienne, naturellement, comme plein d'autres chrétiens, je fais partie d'une église au sein de laquelle l'évangélisation a une place principale. Vraiment, dans mes souvenirs, c'est chaque samedi, il y a une sortie d'évangélisation. Quand j'ai la possibilité ou la disponibilité de me joindre au groupe d'évangélisation pour aller évangéliser, vraiment proclamer la bonne nouvelle de la venue du Christ dans la ville, dans le quartier, je le fais vraiment avec joie. Et il y a un détail que j'ai remarqué, c'est que chaque fois qu'on sort pour évangéliser, en tout cas chaque fois que moi je suis là, il y a une question qui revient. En fait, la plupart du temps, si ce n'est voilà, une fois sur 5. Et cette question, c'est souvent de savoir si Dieu est Dieu et qu'il est bon, pourquoi il permet la souffrance. Et en fait, cette question, quand on te la pose, je trouve que c'est une question qui mérite quand même réflexion, qui mérite de ne pas dire n'importe quoi, parce que tu vas semer une graine dans le cœur de cette personne qui t'écoute. Donc, ce n'est pas anodin ce que tu vas dire forcément. Et plutôt que de répondre à cette question par une grande réponse, ce que je vais vous proposer, c'est plutôt d'explorer plusieurs pistes qui, selon moi, seront des éléments de réponse à cette question. Et pour cela, du coup, aujourd'hui, j'ai essayé de segmenter la vidéo en plusieurs points. Notamment, le premier point sera la liberté humaine. Lorsque Dieu crée l'humanité tout entière, l'homme et la femme, il les crée libres d'aimer, libres de penser, libres d'agir. Et donc naturellement, ils sont libres de leurs choix, ils sont libres de leurs actions, ils sont libres tout simplement. Et donc libres de faire le mal également. C'est le point de départ de tout ce qui va s'en suivre. Dieu, il met devant nous le bien, le mal. Et il nous fait libres. Et justement, c'est à nous que revient la liberté d'agir. Dans Deutéronome 30 au verset 19, la Bible dit: je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. La Bible dira aussi dans Galates 5 au verset 13, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de la chair. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais il faut savoir que c'est sur ça même que se porte le principe de libre arbitre et le principe même de la liberté. Or, il faut bien se dire qu'une partie, si ce n'est la quasi-majorité de la souffrance que l'être humain rencontre au cours de sa vie est liée au choix que lui-même il fait au cours de sa vie. La corruption dans le monde, les guerres, ce n'est que la résultante finalement des choix que les êtres humains ont fait. Donc si on recontextualise un peu tout ce que je suis en train de dire, il faut bien savoir qu'à la création, à la base même de l'humanité, lorsque Dieu il crée l'homme et la femme, il les crée libres. Or, justement, l'homme étant libre, a fait le choix soit de choisir le bien, soit de choisir le mal. Et justement, en même temps que nous explorons cette idée, n'oublions pas qu'à la base, le monde dans lequel Dieu nous met est un monde bon. Le plan de Dieu initialement n'était pas un plan de souffrance, de discorde, un plan de guerre, non. Mais l'humanité, pour ceux qui lisent un peu la Bible, vous verrez que l'humanité s'est détournée du plan de Dieu. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le péché. Et du coup, si on part de ce principe-là, la souffrance du coup sera un symptôme d'un monde brisé tout simplement et non le plan initial de Dieu. Alors toutefois, et c'est là que je rebondis, Dieu il n'est pas indifférent à nos souffrances. Donc certes, ce n'est pas son plan
ce n'est pas ce qu'il avait prévu. Mais quand il voit l'homme, l'humanité dans sa souffrance, dans sa peine, il n'est pas indifférent. Et justement, la Bible insiste là-dessus en disant que Dieu n'est pas un Dieu méchant ou un Dieu sinistre qui serait juste au-dessus des cieux et qui, de là-haut, dirigerait tout vraiment sans se soucier des êtres humains. Non, au contraire, la Bible insiste vraiment là-dessus et vraiment, c'est la définition même de Dieu qui dit que justement, Dieu est amour. Et justement, en fait, cet amour-là est représenté en Jésus-Christ où Dieu est venu dans le monde, dans un monde de pleurs. Et en fait, il a connu la fatigue, il a connu les injustices, il a connu la trahison notamment, il a connu la souffrance et jusqu'à la mort de la croix notamment. Que voulez-vous que je vous dise finalement? La Bible dit et Jésus pleura. Les difficultés que tu peux traverser aujourd'hui, qui peuvent te pousser, qui peuvent t'emmener à pleurer, en fait, en la personne de Jésus-Christ, Dieu les a aussi vécues, il les a expérimentées. Donc en fait, quand tu cries à lui, quand tu lui présentes une situation, il sait ce que tu vis. Pour parler vraiment de manière terre à terre, ce n'est pas un Dieu déconnecté, non. C'est un Dieu qui connaît la souffrance de son peuple, c'est un Dieu qui a vécu les mêmes difficultés que son peuple. Donc en fait, quand tu te tournes vers la personne de Jésus-Christ, il t'apporte la réponse parce qu'il est Dieu et il prend part en fait à ta souffrance. Et notamment dans le psaume 34 verset 19, la Bible dit: le malheur atteint souvent le juste, mais justement l'Éternel l'en délivre. Donc en fait, il ne te regarde pas juste les bras croisés en mode bon, ok d'accord, bon, là vraiment c'est pas moi qui ai fait ce choix là, tu as fait le choix là tout seul et je vais te voir, je vais voir ce que tu vas faire finalement tout seul. Non, comme certains pourraient dire, voilà, Virginie, tu te débrouilles. Non, c'est pas ce qu'il dit. Certes, ce n'est pas causé par ses choix à lui, mais il compatit et il te délivre. Ça change tout. Ça change tout. Pourquoi? Parce que en fait, lorsque les difficultés viennent à toi, tu ne les vois plus justement comme des difficultés, comme des choses qui viennent pour vraiment t'appuyer. Tu ne vois plus la difficulté comme quelque chose que tu vas subir. Tu ne vois plus la difficulté comme quelque chose que Dieu t'impose. Mais non seulement tu vois la chose de manière différente, mais en fait, tu sais que tu n'es pas seul justement dans ce combat. Et parce que tu sais que tu n'es plus seul, que tu n'es pas seul dans ce combat, en fait, tu as de l'espérance, tu vis les choses de manière différente parce que tu réalises que non seulement la situation, tu ne la subis pas, tu comprends que Dieu n'est pas à l'origine de ta souffrance, mais en plus de ça, tu réalises qu'il est avec toi, qu'il est là pour te soutenir. Déjà, tu prends conscience que ça ne vient pas de Dieu parce que ce n'est pas son choix, à part les épreuves, mais ça vraiment c'est un autre contexte. Et en fait tu seras plus à même à aller vers lui lorsque les choses n'iront pas bien pour dire Seigneur voilà vraiment là voilà regarde la situation, ça ne va pas, aide-moi. Et parce que justement tu vois les choses de cette manière là, tu vas continuer d'espérer même lorsque ça deviendra difficile, même lorsque tu ne verras pas le bout du tunnel, tu garderas la foi, tu auras l'espérance parce que tu sauras que dans ce combat, tu n'es pas seul. Parce que tu sauras que dans cette difficulté, tu n'es pas seul. Ok, d'accord, tu traverses, c'est compliqué, voilà, c'est sans minimiser une souffrance, aucune, vraiment aucunement. Mais tu sauras que tu n'es pas seul. Et parce que tu sais que tu n'es pas seul, mais que tu as avec toi l'Éternel des armées, celui-là qui voit au-delà vraiment de toutes les circonstances, vraiment celui-là qui ne cherche pas la solution, mais qui la crée. En fait, tu vois les choses de manière différente et tu continueras continuellement d'espérer. Dieu nous donne un avenir et de l'espérance. Lorsque tu garderas toujours ce point de vue-là, tu continueras d'espérer, même lorsque les choses deviendront difficiles, compliquées. Tu sauras que l'Éternel t'aime parce qu'il t'aime, il est avec toi, il n'est pas indifférent à ce que tu traverses. Et parce qu'il n'est pas indifférent à ce que tu traverses, bah en fait, il va trouver la solution. Il est un père. Est-ce qu'un père peut voir son enfant souffrir et croiser les bras? Je ne pense pas. Pourtant, Dieu est le Père par excellence, il est amour. Donc, parce que tu as cette vision-là de Dieu et que maintenant tu as conscience qu'il est dans la situation, tu garderas l'espérance, tu garderas toujours les yeux rivés sur lui et en fait, tu sortiras triomphante ou triomphant. Dans le monde, on peut dire que c'est du mindset, mais en fait, dans la Bible, c'est juste de la foi, c'est juste de l'espérance. Et en fait, c'est le fait d'avoir la foi, tout simplement. Maintenant que tu as pris conscience que ce n'est pas dans le plan de Dieu initialement. Donc Dieu ne veut pas que je souffre, ok. Il ne veut pas que je souffre, ok. Ce n'est pas à cause de lui, ok. Même comme ce n'est pas à cause de lui, il est avec moi dans cette difficulté, il va m'aider à la traverser, ok. Maintenant que tu as toute cette compréhension de la chose, maintenant que tu sais que ce n'est pas le plan de Dieu, tu dois refuser de rester dans cette souffrance.
souffrance. Tu dois te tourner vers Dieu et dire Seigneur, comment avec toi on peut vaincre la situation? Comment on peut nous sortir, voilà, toi et moi, de cette situation? Tu dis que je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, je veux triompher de cette situation. Je refuse, voilà, maintenant que je sais que cette situation ne vient pas de toi, je veux en sortir tout simplement. Et j'ai besoin de ton aide. Je voudrais bien noter que la souffrance, bien qu'elle ne vient pas de Dieu, Dieu, il peut utiliser cette souffrance-là pour plusieurs points. Il peut utiliser cette souffrance-là notamment pour nous rapprocher de lui. Voilà. Tu passes par une situation vraiment... Enfin, la situation qu'on connaît tous, voilà, en tant que chrétien, vraiment, c'est quand tu traverses un gourmand qui te rapproche de Dieu. Tellement le gourmand est hard que... t'es obligé de te rapprocher de Dieu. Tellement les hommes, ils peuvent pas comprendre ce que tu vis. T'es obligé de te rapprocher de Dieu. Tu vois? Donc, Dieu, il peut utiliser la souffrance pour dire, moi, il t'avait dit de pas aller. Ok, bon, maintenant que tu as un gourmand, Dieu, il peut utiliser cette souffrance-là pour te rapprocher de lui, passer des moments de qualité avec toi, parce que Dieu, il est un Dieu d'amour, il est un Dieu jaloux, il veut que tu lui consacres du temps. Maintenant, toi, tout le temps que tu allais en boîte tous les soirs, tu ne priais même pas bonsoir Seigneur, comment tu vas aujourd'hui? Non, rien. Moi, je ne faisais pas ça. Maintenant, voilà, Dieu, il utilise le moment là pour te rapprocher de lui, tout simplement. Ça, c'est le cas qu'on connaît tous. C'est le cas qu'on connaît tous. Si on ne connaît pas, dans notre entourage, il y a une personne forcément qui a déjà rencontré cette situation. Donc, c'est la situation qu'on connaît tous. Parfois, Dieu, il peut aussi utiliser la souffrance pour nous enseigner. Donc, en fait, il faut bien se dire que le monde est complexe, l'homme est libre et c'est les choix de l'homme qui emmènent la souffrance. Et Dieu, il ne veut pas que tu restes dans cette souffrance-là. Il va utiliser cette souffrance-là qui n'est, soit dit en passant, rappelons-le, pas causée par lui, pour servir sa cause tout simplement. Soit te rapprocher de lui, soit t'enseigner, ou soit te faire espérer demain encore. Demain, Dieu peut faire encore. Demain, Dieu va faire encore. Peut-être demain, il se lèvera sur ma cause. C'est pourquoi la Bible pourra dire, notamment dans Jacques 1, du verset 2 au verset 4, « Mes frères et sœurs, regardez comme un sujet de joie. Complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Lorsque la difficulté se représentera à toi, tu seras plus persévérant, tu seras plus amené à dire cette difficulté-là n'aura pas raison de moi. Dieu est avec moi et il m'a déjà fait sortir de ce genre de situation. Donc en fait aujourd'hui il va me faire sortir encore de cette situation. Ça ne rend pas la douleur plus facile à vivre, mais en fait ça nous donne un sens de pourquoi en fait Dieu n'a pas encore enlevé la souffrance de la terre. On s'est dit tout ça, mais il faudrait quand même qu'on parte sur une note positive, à savoir une espérance d'un monde sans souffrance. Parce que c'est ce que Dieu promet, se dire que voilà, les difficultés et les tribulations que tu peux rencontrer aujourd'hui, ce n'est pas pour l'éternité. Dieu ne dit pas que pour l'éternité c'est ce que tu vas vivre, non. Dieu ne dit pas que pour l'éternité tu vas souffrir, non, au contraire. Il nous donne de l'espérance, il nous dit que voilà, arrivera un temps, il reviendra et nous vivrons avec lui pour l'éternité, avec la joie, dans la joie, sans souffrance, sans tribulation. Et je vais te lire la Bible tout simplement, qui dit dans Apocalypse 21 du verset 3 à 4 qui dit: Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Est-ce que c'est pas merveilleux? Et je ne veux pas m'arrêter là. Je vais prendre encore un passage dans 2 Pierre 3 au verset 9 qui dit: Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent, mais il use de patience envers vous. Nous ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Donc en fait, c'est par amour encore que Dieu permet encore. Il dit, ok, jusqu'à quand? Mais voilà, je suis amour, je suis patient, je suis lent à la colère. Je ne vais pas éradiquer voilà, tous les méchants aujourd'hui. Non, vraiment, je laisse couler encore, qu'ils se détournent de leur mauvaise voie et qu'ils reviennent à moi.
avec tout ça, j'ai essayé d'apporter des éléments de réponse à ce que moi j'aurais pu dire, en tout cas aujourd'hui ou demain, si on me reposait la question en pleine évangélisation, pourquoi la souffrance dans le monde, selon la Bible, poussée par des versets, poussée voilà, par le Saint-Esprit, c'est ce que je pourrais dire tout en édifiant une personne, voilà, en ne disant pas que voilà, la souffrance c'est parce que voilà, Dieu il s'en fout, non, voilà, parce que finalement c'est faux, mais vraiment expliquer, illustrer aux personnes, voilà, avec des points, des détails, c'est un sujet assez complexe. En tout cas, j'ai essayé d'apporter des éléments de réponse à ma manière, comme j'ai pu. En tout cas, je sais qu'on peut toujours apporter plus, on peut toujours illustrer plus, mais j'espère vraiment que ça a pu vous aider, que ça a pu fortifier une personne à se dire que voilà, ça a pu encourager aussi une personne à se dire que voilà, Dieu n'est pas la cause de ce que tu traverses ou de ce qu'un tel traverse ou de ce qu'on peut traverser au final, mais que dans cette souffrance-là, il n'est pas indifférent, voilà, au cri de nos supplications, il n'est pas indifférent à ce qu'on peut vivre, au contraire, il est bien là, présent, il attend juste voilà, que nous demandions parfois, voilà, que nous tournions vers lui nos regards tout simplement pour qu'il puisse nous aider, et vraiment n'oublions pas que Dieu est un Dieu amour, est un Dieu voilà, d'amour tout simplement, et cette souffrance, ce n'est pas ce qu'il avait prévu pour le plan initial, ce n'est pas ce qu'il avait voilà, voulu tout simplement, mais voilà, les choses ont été ainsi faites, voilà, s'en est suivi ce qui s'en est suivi, la résultante, la conséquence, hein, on va dire, des choix de l'homme, de son libre arbitre tout simplement, et voilà où nous en sommes. Donc voilà, j'espère que ce format vous a plu, et vraiment j'attends vos retours, j'attends vos commentaires, j'attends vraiment qu'on puisse discuter. Dans les prochaines semaines en tout cas, il y a plein de formats, plein de projets qui seront mis en place, et vraiment ne ratez pas. Et voilà, donc je vais vous laisser sur cette fin. En tout cas moi je vous fais plein de bisous, et vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de lire la Bible, de continuer tout simplement à méditer, à avoir les yeux rivés sur le Seigneur, et en espérant que voilà, si Jésus tarde à venir, que demain nous nous retrouverons pour le louer, le célébrer encore une journée de plus, jusqu'à ce qu'il revienne. Donc voilà.